partir du moment où un prof aura choisi cette formation, et je vous assure, c'est touchant parce que nous-mêmes qui sommes francophones, etc., moi, quand j'ai fini, que je suis repassé sur la formation, je me suis dit, maintenant, si j'étais à la place du prof israélien, j'aurais envie d'en savoir plus sur ces gens, sur cette culture. Finalement, je ne les connaissais pas. Bernard Zanzouri et Eliezer Jargorodsky, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, on est ici, quand on voit Bernard, on a compris, et vous aussi, qu'on allait parler d'éducation. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet très spécifique mis en place par Soulamot. Voilà, ça s'appelle « Aller les mal à aller ». En haut, on monte encore plus haut, un module de formation pour les professeurs israéliens. Alors, d'abord, j'aimerais savoir comment Bernard est né ce projet. Alors, comment aider ce projet? Pour ma part, en tout cas, j'ai pas assisté vraiment à la naissance. Je suis arrivé plutôt pour la Brit Mila, moi. C'était déjà lancé. J'ai été contacté par Soulamot, qui savait que je suis très, très proche des Olim français, des jeunes et des adolescents qui font leur alia. Et c'est probablement ce à quoi j'ai voué toute ma vie d'éducateur. Et ils m'ont dit... Tu peux venir nous voir, on a un super projet qu'on développe et on a absolument besoin que tu viennes et que tu nous aides à mettre tout ça sur pied. Eliezer, ce projet est né parce qu'il y avait des difficultés d'intégration des enfants au Olim Hadashim, vous l'aviez constaté, c'est ça? Non, je crois que c'est beaucoup plus simple. Okay. C'est pas qu'on a commencé, on développe un projet et puis on a fait appel à Asher Zanzouri. Non, tout d'abord on a dit qu'on a compris dans le travail en commun avec Asher que c'était un projet qui s'imposait. Asher, c'est Bernard. Oui, Asher, c'est Bernard, je m'excuse. OK. Et puis ensuite, vu que Soulamot et tous les projets dirigés par le Rav Yosef Tzrimon, c'est une véritable pépinière de start-up, de défis qu'on relève dans tous les domaines les plus différents et les plus variés. Alors on s'est dit qui est la personne la mieux adaptée pour développer, qui serait le plus à même pour développer une telle chose? Eh bien, c'est Asher. Vu son expérience, je ne sais pas comment le dire en français, qui est véritable, les Urim Vetumim, vous savez ce que le grand prêtre portait sur sa poitrine et qui contenait les pierres avec les noms des différentes tribus. Et chaque fois qu'on s'adressait à lui pour régler une question nationale sans réponse, eh bien, ces pierres luisaient et éclairaient les lettres qui donnaient véritablement la réponse à cette question. Eh bien, je m'excuse de le dire en face de toi, Asher, mais véritablement l'expert, la personne qui comprend pas seulement au niveau extérieur, mais l'âme de ce qui se passe dans l'éducation, dans l'âme d'un ado, dans l'âme d'un enfant, d'un garçon et d'une fille qui sont montés de France, c'est Asher. Alors, vous avez décidé donc ensemble de mettre en place un module de formation pour les professeurs israéliens. Alors, il faut dire que le système israélien n'est pas très facile pour les profs. J'aimerais pas être à leur place. Tu as des juifs qui arrivent du monde entier. Et la tendance, c'était de dire, c'est des Olim. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec les Olim. Sauf que les Olim, il y a 1000 couleurs de Olim. Il y a des mentalités différentes, il y a des cultures différentes, il y a des langues différentes. Comment tu gères tout ça et comment tu vois la spécificité d'un Olé, par exemple, qui est venu de France? Et nous, ça fait trop longtemps qu'on voyait des profs qui avaient vraiment des difficultés ou des directeurs d'école parce qu'ils pensaient qu'un petit Éthiopien qui arrivait ou un gosse qui arrivait de Russie et tout, c'était un peu la même problématique. Il y a des points communs, bien entendu. Il y a des réflexes d'immigrants, mais il y a aussi des différences qui sont énormes. Et si tu les as pas compris, si tu les as pas intégrées, tu peux pas intégrer bien le gosse, même si tu as la meilleure volonté du monde, tu es le meilleur prof possible, tu es un type super, mais tu sais pas quoi faire. Et finalement, on se retrouve avec des écoles. Moi, je travaille avec Netanya, avec Tamar Ariel. En face, il y a une autre école où il y a 200 francophones, etc. Et tu vois le directeur qui est venu à la formation de Kalita il y a pas longtemps d'ailleurs, et qui a dit, je ne sais pas quoi faire avec les francophones. Ils me comprennent pas, je les comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il était très important pour nous de dire peut-être une formation spécifique. Spécifique, vraiment, comment je rentre un Olé de France. À destination des professeurs israéliens, on précise. Des professeurs israéliens non francophones, c'était vraiment le public qui était visé, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu le sais, Cathy, tu as participé à des choses comme ça. Si tu voulais les toucher ou les influencer, il faut aller carrément à l'école, avoir le droit d'avoir accès, et dans un forum où tu as 20 minutes, tu vas essayer d'expliquer 2-3 caractéristiques. Donc là, vous avez fait ça beaucoup plus organisé, beaucoup plus professionnel. C'est non seulement plus organisé et plus professionnel, mais c'est en plus une formation qui est reconnue, qui va rapporter des points de formation aux professeurs, etc. Et donc complètement intégrée à son système, même à son système de pensée,
français. Aujourd'hui, il peut choisir aller, les mal à aller, comme il aurait pris une formation de Excel ou de Word. Là où il sent qu'il a une difficulté, il prend une formation pour apprendre. On sait que les professeurs doivent se former, c'est ce qui s'appelle la formation continue, donc ils ont une obligation professionnelle. Et là, grâce à votre collaboration, ils vont pouvoir choisir ce module-là pour se former, même s'ils ils connaissent pas du tout les Olympiques de France. Tout à fait, ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas une start-up véritable de l'éducation qui est dans le Gush Etzion et qui a sa tête toute la journée en comment on facilite la vie des enfants, des professeurs, etc., pour que ce soit beaucoup plus harmonieux. Donc vous avez créé un module informatique, on va dire, ça se passe sur ordinateur, c'est comme ça que se déroule la formation ? Exactement, c'est-à-dire il y a Sulamot, c'est la branche éducation, il y a classe I, c'est la branche numérique, et puis il y a Ta'asuchal, c'est la branche Chesed, bienfaisance, etc., etc. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, cela se passe sur une plateforme numérique qui est développée par Classe et qui est une plateforme qui est plus adaptée aux besoins de l'éducation, c'est-à-dire que les enseignants, ils peuvent faire cette formation à leur guise, le soir, le matin, dans un mois, dans 2 mois. D'ailleurs, il faut le dire, ça s'ouvre. On peut déjà s'inscrire, mais ça va s'ouvrir après les fêtes. On s'inscrit comment ? On peut donner le lien, c'est sur Sulamot, Ishtalmuyot, vous entrez là-bas et puis vous avez une case pour vous inscrire. Donc c'est très facile à faire, c'est très interactif, bien que ce soit numérique, c'est-à-dire c'est pas seulement des questions-réponses, il y a du visuel, il y a de l'audio, il y a beaucoup d'interventions là-bas de HR. Il y a des exercices qui sont d'ordre collectif, qui doivent être faits en commun, même si c'est à des heures différentes, à des endroits différents. Il y a des cas pratiques, quoi, en gros. Il y a énormément de cas pratiques, ça c'est l'essentiel. Ouais. Ok, alors une formation, c'est pas simplement une formation one-shot, c'est vraiment un cycle de formation, puisqu'il y a 8 rencontres. Il y a 8 shiurim, il y a 8 cours, effectivement. Et le prof va le faire vraiment à son rythme. L'avantage de cette formation, c'est qu'il n'y a même pas une formation à un moment Zoom où il doit rentrer à 10h, il rentre à l'heure qu'il veut. Il peut le faire chez lui ? Il le fait chez lui avec les pantoufles, le pyjama, personne n'ira le voir. Et il va compléter ses heures de formation. Le gros intérêt pour moi, c'est qu'à partir du moment où un prof aura choisi cette formation, et je vous assure, c'est touchant parce que nous-mêmes, qui sommes francophones, etc., moi, quand j'ai fini, que je suis repassé sur la formation, je me suis dit, maintenant, si j'étais à la place du prof israélien, j'aurais envie d'en savoir plus sur ces gens, sur cette culture. Finalement, je les connaissais pas. J'ai beau les avoir dans mon école, je connais pas ces jeunes parce que oui, ils sont déjà en position, ils sont un peu repliés. Il y en a qui ont déjà des réflexes où ils ont l'impression qu'ils y arriveront pas, que c'est impossible et tout. Et pour un prof, il n'y a pas plus déprimant que de voir un élève qui est en train de rentrer dans un cycle comme ça, difficile et pas pouvoir l'aider. Et puis au-delà de ça, parfois on voit les francophones, même jeunes, se regrouper entre eux. Si on a 4-5 dans la classe, ils se mettent ensemble, ils se font un peu de bande à part par rapport aux Israéliens ici. Alors c'est très important ce que tu dis là, Cathy, parce que justement, moi je donne des tuyaux pendant toute la formation sur comment tu casses ça. C'est-à-dire comment tu n'arrives pas du tout avec un gros marteau, etc. Comment tu vas attirer justement le jeune, comment tu vas lui donner envie de sortir de son petit groupe de francophones, de trouver et comprendre pourquoi il le fait, pourquoi ce regroupement naturel existe. Alors d'abord, j'ai expliqué tout ça, on a essayé vraiment de passer sur ces phases, pourquoi c'est comme ça, et vous allez voir, il y a la pyramide de Maslow, il y a la fenêtre de Johari, il y a l'impuissance acquise, il y a des notions psychologiques, il y a plein de petits films aussi qui viennent, c'est vraiment agréable même à faire, à passer, c'est très léger, mais les problématiques qui sont soulevées, elles ne sont pas légères derrière, mais quand tu fais la formation, ça a l'air très sympa, très léger comme ça. Le truc le plus important pour moi, c'est qu'ils comprennent pourquoi c'est comme ça et comment on peut changer. Et une fois que tu as ces 2 phases-là, que tu as compris pourquoi, c'est pas parce que les Français, ils aiment bien être entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, tu vas t'en rendre compte. C'est pas non plus parce qu'ils sont bougons, qu'ils font la tête, c'est parce qu'ils parlent pas, ils comprennent pas ta culture. Ça les sécurise, tout simplement. Oui, et en fait, on va donner tous les éléments pour sécuriser justement, pour donner à l'enfant du bitachon, de la confiance en soi, pour comprendre son langage corporel quand il est pas bien, etc., et pour l'aider maintenant à sortir de cette bulle, à être bien intégré, bien accueilli dans l'autre bulle. Il y a un travail préparatoire à faire, il y a un travail tout au long de l'année, mais quand tu le fais, tu as une classe vachement plus harmonieuse et c'est super agréable. Voilà, et puis ça évite aussi des erreurs qui partent souvent d'une bonne foi, d'une bonne intention du professeur israélien. Moi, je pense que la plupart du temps, il n'y a vraiment que des bonnes intentions. Il n'y a que des bonnes intentions, et même de la part des élèves, tu as des élèves qui veulent vraiment devenir des petits Israéliens. D'ailleurs, si vous posez la question aux petits francophones, même le plus à la ramasse,
t'as envie de retourner en France? Très souvent, c'est non. Pourquoi? Pas du tout. Tu dis, mais t'as vu ta vie, c'est difficile. Non, c'est pas lié pour lui. Il y a des difficultés, c'est dommage. J'aimerais qu'on rentre dans le détail. Par exemple, des erreurs classiques que les professeurs israéliens peuvent faire sous le coup d'une bonne intention. Alors, je vais en donner une. Par exemple, j'ai vu des professeurs dire... On va pas, tiens, il y a une pièce de théâtre avec toute la classe, avec etc. Beaucoup d'hébreux à l'intérieur. Comme le petit, il y a beaucoup d'hébreux, et puis il connaît pas encore la mentalité. Pour l'instant, on va lui donner un pteur, on va lui donner une dispense. Reste de côté. Mais le gosse se sent déjà de côté. Dans toute la société, c'est pas facile. T'es pas encore rentré. Au contraire, il va falloir enlever les marsomimes, les obstacles, mais le faire participer. Vous savez quoi? Même dans un rôle où il parle pas énormément, il dit shalom et il ouvre un journal, mais faire partie du groupe. Si tu as compris ça et que tu le fais, tu vas voir, d'un coup, il va se détendre, il va dire « je suis capable ». Maintenant, je vais apprendre quelques mots en plus. La prochaine fois, je dirai une tirade entière, etc. Il y a un tas de petites erreurs qui font qu'à la fin, vous avez une directrice de l'école Tania qui, dernièrement, me disait « je renonce, j'arrive pas à comprendre les Français, ils me comprennent pas, prends la main ». Et je lui dis « non, je veux bien intervenir, mais je prends pas la main. Tant que tu seras pas intégré chez eux et eux intégrés chez toi, je te lâcherai pas ». Et c'est ce qu'on fait avec Aller les mal à aller. Alors, Eliezer, faire reconnaître ce module de formation par le ministère de l'Éducation, rentrer dans cette, organisation qui est Remed, ça a été facile Écoutez, compliqué? on fait à Soulamont des dizaines de formations pour enseignants à Remed. Et on a vu que, à part qu'il y a une nécessité, à part faire des formations en enseignement de halakha, de Mishnah, faire des films pour des enfants sur la Mishnah, et cette année la première fois même sur la Gemara, on a fait des séries entières pour les adolescents et pour les enfants de plus bas âge, qu'il y a véritablement un besoin, et c'est eux qui l'ont dit, il y a un besoin de faire quelque chose. C'est venu des profs? C'est venu des profs, et plus que cela, c'est venu de la direction du Remed, des gens avec lesquels on a de très très bonnes relations, des relations de confiance totale, qui nous ont dit écoutez, il y a problème tel ou tel, et on leur a dit venez, on fait quelque chose pour travailler avec les jeunes Olim Khadashim qui viennent de France, et ils ont été ravis. Ils ont des gens qui s'occupent de ça, mais ils reconnaissent qu'ils n'ont pas tous les outils, ils n'ont pas toutes les pratiques, ils n'ont pas toutes les connaissances pour donner réponse à tous les défis qui, comme Asher le raconte, auxquels on est confronté dans des écoles où il y a 1, 2, 100, 200, 300 enfants qui sont venus de France. Bon, alors notre public à nous ici est plutôt francophone, Bernard. Donc, quel est pour vous l'intérêt de venir nous faire part de ce projet? D'abord, on est très, très content de savoir qu'il existe. On vous félicite parce que c'est une première, franchement. Mais vous attendez quoi de nous? Alors moi, j'attends de vous, vous avez déjà fait votre rôle, c'est-à-dire de nous donner la parole et le micro, mais je vais lancer un appel surtout aux gens qui sont enseignants dans les écoles. Il y a énormément de Français enseignants. Il y en des profs français pour le coup, là. Oui, qui sont même directeurs d'école, et aussi aux parents. À partir du moment où vous savez que cette formation existe, proposez-la. Même aux enseignants de votre fils ou de votre fille, proposez-la, parlez-en à vos collègues, si vous êtes enseignant aussi, qui l'apprennent, qui rentrent dedans et qui l'apprennent comme formation. D'abord parce qu'elle est super bien faite, elle est sympa, elle est là, elle est vraiment facile à faire. Et ensuite parce qu'elle va vous donner les bases. Et si quelqu'un s'occupe de mon enfant, moi, si j'avais encore mes enfants à l'école, je leur aurais dit, prends la formation, parce que t'es un prof super, t'es très sympa, mais viens, forme-toi encore mieux parce que mon fils, il a besoin. Parce que mon enfant, oui, parce que les problématiques sont différentes de ce qu'ils connaissent. Oui, et si vous faites la liste, n'oublions pas qu'on a des centaines d'enfants qui arrivent chaque année de France, des centaines, dans les bonnes années comme dans les mauvaises années. C'est beaucoup de monde qui rentre dans le système. Et donc, tous ces gens-là, ça veut dire des centaines de couples, de parents qui ont accès à ces profs qui pourraient prendre cette formation. Il faut-il encore qu'ils sachent qu'elle existe. Et pour ça, ils reçoivent un cahier de formation possible. C'est pas sûr qu'ils vont même l'avoir obligatoirement. Ouais. Donc, votre rôle, c'est d'arriver et de leur dire ça existe, c'est super sympa, rentre, tu vas voir.
Et à partir du moment où le prof ou le c'est plus que sympa, directeur... parce que c'est quand même 8 cours, d'1 heure chaque cours. Oui, et puis c'est sympa, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup aussi de discussions à avoir avec d'autres profs. Un des facteurs du progrès, c'est de pouvoir échanger avec des profs d'autres écoles qui sont aussi dans la problématique. Pour vous montrer, je vous donne un exemple, pour montrer des fois jusqu'où va l'ignorance un peu de ce que c'est un Olé, ou un Olé de France. J'avais un directeur d'une école de Ma'ale Adumim qui m'avait appelé un jour et qui m'a dit « Tu peux venir nous aider, j'ai eu ton nom par des gens qui m'ont dit que tu es super pour ça, parce qu'on a 2 enfants, ils sont très gentils et tout, mais ils sont arrivés de France avec d'énormes problèmes en ivrite. » D'énormes problèmes en ivrite, comme tous les Olim de France. Bien bon. Il me dit « Mais non, à la Tfila, ils lisent bien. » Je dis, ah oui, non, mais laisse tomber. À Tfila, ils disent bien, comme plein de Français et tout, mais ils ne comprennent pas un mot pour autant. Et pour lui, c'était pas du tout clair. C'était pas du tout clair. S'ils lisent bien, c'est qu'ils se moquent de nous quand ils font semblant de ne pas comprendre en cours, etc. Et à partir du moment où tu as enlevé tous ces marsomim, toutes ces barrières-là, d'un coup, tu vas découvrir que les 2 bonnes volontés, celle de devenir un petit Israélien sympa qui va réussir et celle d'intégrer, elles vont se rencontrer. Et à partir de là, on espère que oui, et on a vraiment besoin de vous pour ça, diffuser cette histoire-là, parce qu'à partir de là, on va arriver à beaucoup plus d'harmonie dans les écoles et dans les classes. Si vous êtes prof français, vous avez compris, il faut faire passer le message. Cette formation existe. Allez, les Ma'ale Alé. Ça a pris du temps, Eliezer, pour mettre en place le programme? Non, mais je voudrais dire une chose. Moi, j'ai découvert énormément de choses quand on travaillait sur ça. Ô combien, moi, j'étais ignorant des petits détails, des codes de conduite, des préconçus de la société israélienne sur les francophones et des préconçus à l'inverse. Il y avait parfois, où je repassais sur ce que Asher il avait écrit, et puis je lui disais, mais Asher, quel est le problème? Quel est le problème? Je ne comprends pas le problème que tu es en train de poser là, par exemple, que certains francophones sont scandalisés quand les Israéliens s'habillent du drapeau d'Israël. Ou bien, je ne sais pas, comme ma fille, elle va dormir souvent avec le drapeau, c'est sa couverture, très souvent. Okay? Je dis, mais quel est le problème? C'est très bien. Il dit, mais non, mais tu ne comprends pas. Que le drapeau en France, c'est un étendard. On se tient debout, on se tient, etc. Et puis tout d'un coup, ici, vous en faites un pull. C'est pour ça que je pense que c'est aussi valable, pas seulement pour les personnes qui ne parlent pas français, mais pour les enseignants francophones. Pas seulement pour connaître les codes, j'imagine que ça, ils les connaissent beaucoup mieux que moi, mais pour avoir des outils, comment véritablement, que faire, pas seulement au niveau intuitif, mais au niveau pratique. Et c'est important, on pense maintenant, il y a déjà des gens qui s'intéressent à élargir ça. Les Sud-Américains disent, mais pourquoi il n'y a pas la formation, comment rentrer un petit Sud-Américain dans... Et on réfléchit, parce qu'il y a des choses, comme je l'ai dit au début, qui sont vraiment communes à toutes les alias, il y a des choses très différentes. Et effectivement, ça serait bien qu'un type qui va avoir un petit Colombien dans sa classe, et même demain, les outils aussi pour comprendre qu'un Colombien, c'est pas un Français ou un Anglais. Alors pour l'instant, on en est aux francophones, donc allez les Ma'ale Alé, voilà, on monte pour une meilleure intégration. En tout cas, bravo à tous les deux pour votre collaboration, bravo et merci pour tous ces profs qui vont être opérationnels et savoir intégrer au mieux les petits Français qui débarquent en Israël. D'abord, on leur souhaite une bonne année, puisque on est encore à la veille de la rentrée des classes, enfin juste après. On leur souhaite bonne chance et bravo pour le travail. Voilà, on mettra le lien évidemment si vous souhaitez vous inscrire à la formation. Et vous, vous revenez quand vous voulez avec vos nouveaux projets. Et un petit clic, un petit share, un petit commentaire, ça peut aider aussi énormément à diffuser tout ça. Merci beaucoup. Diffuser pour nos enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous, Cathy.